Si vous ne savez pas expliquer la scène, vous n'êtes pas prêt à peindre. Vous êtes dans votre atelier ou sur votre table de travail, votre palette est ouverte devant vous, vous avez des pigments bien frais, les pinceaux prêts à être dégainés et vous faites face à votre feuille de papier blanche, immaculée. Vous savez, ce moment de bascule où l'on saute dans l'inconnu et où on donne les premiers coups de pinceau. Vous voyez de quoi je veux parler? Cette sensation teintée d'excitation et d'incertitude. Pourquoi est-ce qu'on ressent cela? Parce que la plupart du temps, on se lance dans la peinture sans aucune préparation. Pas de croquis préparatoire, pas de recherche de composition, pas d'étude de valeur, pas de réflexion sur une harmonie de couleurs. Bref, on est un peu comme un parachutiste qui se jette dans le vide sans avoir consulté la météo et sans avoir vérifié le bon fonctionnement de son parachute. On n'est pas préparé. C'est là que rentre en jeu la première étape de la méthode ODE, l'observation. Cette étape importante va nous aider justement à nous familiariser progressivement avec la référence que l'on a choisie pour notre peinture et donner une intention claire à notre projet. On va s'approprier le sujet et commencer à le voir prendre vie dans notre tête. Toutes les questions que l'on se posera alors seront autant de problèmes résolus au moment de prendre les pinceaux en main et qui nous amènera à peindre plus spontanément et plus sereinement. Au travers d'une référence que j'ai choisie pour illustrer cette vidéo, nous allons nous demander ce que sous-entend cette phase d'observation et quelles sont les questions qu'on peut se poser. Je vous retrouve tout de suite sur mon iPad. J'ai volontairement choisi un sujet particulièrement intimidant pour cette démo pour vous montrer qu'avec une approche méthodique, on peut s'attaquer à des sujets compliqués avec confiance. On va commencer par faire une description sommaire de la scène. Donc voici une scène urbaine typique de New York avec un grand boulevard et de part et d'autre une multitude de bâtiments plus ou moins hauts. En arrière-plan, on peut distinguer deux tours, dont une assez célèbre qui me semble être le World Trade Center 2. Sur le boulevard, on a un certain nombre de véhicules et notamment des taxis emblématiques de cette ville, des piétons qui traversent. Un passage protégé, ici. On peut apercevoir une série d'arbres qui bordent le boulevard et du mobilier urbain, bien sûr, caractéristique de toutes les villes, avec donc des lampadaires, des feux de signalisation, ici, encore ici des lampadaires, donc tout le long du boulevard. Et bien sûr une multitude de détails sur toutes les façades avec cette multiplicité de fenêtres sur tous les bâtiments. Voilà, on ne va pas s'amuser à toutes les compter parce qu'il y en a beaucoup. Et le but, ce ne sera pas évidemment de les dessiner une par une exactement comme elles sont. Sinon, il y aurait de quoi devenir fou. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on peut observer d'autre? On peut se poser aussi la question donc, sur la lumière. D'où vient la lumière et dans quel contexte? Alors, comprendre la direction de la lumière est une donnée importante à prendre en compte pour nous aider à identifier les différents plans tonaux. Quelles sont les zones claires, quelles sont les zones moyennes et quelles sont les zones foncées de notre scène. Il peut être aussi intéressant de contextualiser la lumière. À quel moment de la journée sommes-nous? À quelle saison? Cela peut nous aider à comprendre les couleurs du sujet. Ici, j'hésite à dire que c'est un lever du jour ou un coucher du soleil. Je pencherai pour la première option car la lumière de l'arrière-plan et du ciel me paraissent plutôt froides. On peut noter ces beaux éclats de couleurs chaudes sur les façades ici à gauche. Ça constitue un élément émotionnel très fort que je vous encourage à exploiter dans vos peintures et que je vais certainement mettre en évidence dans ma démonstration plus tard. Ensuite, on peut s'interroger sur les contrastes. Quels sont les contrastes notoires et qu'on peut observer dans cette scène? Ici, on peut noter un dégradé de contraste entre l'arrière-plan, ici, et l'avant-plan qui est très foncé. Donc on a une sorte de progression de l'arrière-plan vers l'avant-plan qui nous donne au fond donc des tons assez très clairs. Ici dans cette zone-là, on va avoir plutôt des tonalités moyennes et ici devant des tonalités très foncées. Alors ce qu'on peut aussi observer dans cette image, donc ce contraste clair foncé occasionne donc un découpage très graphique. On découpe le ciel, on a ce découpage là qui me paraît vraiment très intéressant, qui partage finalement l'image en deux. On a cette zone ici très claire qui s'oppose à cette zone très foncée, ou plus foncée ou moyennement foncée.
Donc ça fait un contraste aussi assez remarquable qui peut être intéressant à exploiter. Autre sujet d'interrogation qui a son importance, c'est les masses. Quelles sont les masses principales et les formes importantes qu'on peut observer? Donc, pour vous aider à identifier les grandes masses, moi, ce que je vous conseille, c'est de plisser les yeux ou de flouter la scène avec un outil numérique. Ici, par exemple, je peux utiliser sur mon iPad, j'utilise un logiciel qui s'appelle Procreate et j'ai un outil qui me permet, ici, dans les ajustements, j'ai une fonction qui s'appelle flou gaussien. Et je peux, vous voyez, flouter la scène ce qui va permettre d'écraser les contrastes et d'atténuer les détails et de mieux donc voir quelles sont les grandes masses qui composent la scène. Donc qu'est-ce qu'on peut observer ici? Moi je dirais qu'il y a 4 grandes masses qui se dégagent, avec notamment ici cette masse de bâtiments à gauche, là. Voilà, c'est une première grande masse. Ensuite, on a une masse plus petite de bâtiments à droite. Ça constitue pour moi la deuxième grande masse. Les tours à l'arrière vont constituer la troisième grande masse. Et ensuite, on a toute la partie au sol, ici, avec des véhicules qui vont constituer un quatrième grand élément. Donc, une fois qu'on a observé ces 4 grandes masses, on peut aussi aller voir à l'intérieur de chacune d'elles les formes importantes. Donc au niveau des formes qui composent ces grandes masses, on a les bâtiments individuels, bien sûr, chaque bâtiment individuel ici, donc ça ne veut pas dire qu'on va tous les garder, hein. On va peut-être faire des choix et en enlever certains, ou les modifier du moins. Il y aura certainement des arbitrages à faire pour choisir quoi garder, quoi enlever ou quoi modifier. Mais ce travail viendra dans un deuxième temps lors de la phase décidée du processus ODE. Donc, comme je vous disais, au niveau des formes, au niveau des formes, il y a les bâtiments, donc les véhicules, les différents véhicules. Là aussi, on va certainement pas tous les représenter, les dessiner. Ce véhicule-là, à l'arrière-plan, à droite, me paraît important parce qu'il va nous aider à rentrer dans la scène. C'est aussi un élément qui se chevauche sur les éléments qui sont à l'arrière et donc qui permet de donner un effet de profondeur intéressant. Alors quand on s'attaque à un sujet comme ça de paysage urbain, il est important aussi de se poser des questions sur la perspective. Pour en parler un minimum, je sais que ce mot effraie nombre d'entre vous, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous donner ici un cours de perspective. Néanmoins, il faut avoir à l'esprit 2 notions importantes qui vous aideront à faire un dessin crédible: la ligne d'horizon et les lignes de fuite. Pour vous aider à identifier la ligne d'horizon, vous pouvez suivre les lignes de fuite des différents bâtiments pour vous apercevoir qu'elles convergent toutes vers un point de fuite et que ce dernier vous donne le niveau de la ligne d'horizon. Ici, donc, on va tirer quelques lignes de fuite pour vous montrer ceci. Si je suis, par exemple, cette ligne qui est donnée par cette fenêtre, ou par cette fenêtre, on s'aperçoit, vous voyez, qu'elles convergent toutes vers un point ici, à ce niveau-là. Cette piste peut être confirmée ici si vous tirez d'autres lignes sur les bâtiments de gauche. Bon, pas besoin d'être précis, c'est juste pour avoir des pistes. Vous voyez, ici, fenêtre, ici encore. Les fenêtres sur les bâtiments de gauche nous amènent toutes vers ce point de fuite, vers ce point-là. Donc ce point-là va donc déterminer la hauteur de la ligne de vision ou ligne d'horizon. Donc faire ce travail de recherche de perspective va fortement vous aider ensuite dans votre dessin. Très important pour ce type de paysage urbain d'avoir une crédibilité au niveau des lignes. Ici, on est donc dans une perspective à un point de fuite. Et donc, il est important dans ce type de perspective de veiller à ce que vos verticales soient bien droites et vos horizontales bien horizontales.
Donc les verticales bien verticales et les horizontales bien horizontales. C'est important donc pour la crédibilité de votre dessin. Et donc veillez à ce que toutes les lignes des différentes façades, différentes fenêtres, convergent bien vers ce point de fuite. Si vous faites des erreurs importantes de perspective, ça va forcément, je dirais, gêner l'œil du spectateur qui va s'apercevoir intuitivement qu'il y a un problème. Vous remarquerez aussi que les toits des voitures, ainsi que les têtes des personnages, sont à peu près aussi au niveau de cette ligne d'horizon. Autre thématique sur laquelle on peut réfléchir, peut-on dégager à ce stade un ou des centres d'intérêt? Il ne peut pas y avoir plusieurs centres d'intérêt dans une peinture, sinon le spectateur risque de se perdre. Il va donc falloir faire des choix pour ne pas donner la même importance à tous les éléments du tableau. Plus tard, on veillera à mettre en valeur les zones les plus importantes avec des outils à notre disposition, c'est-à-dire les contrastes de valeurs, de couleurs, les types de contours, flou, perdu, net. À ce stade, ce n'est pas encore très clair dans ma tête. On aura le temps dans la phase 2 d'arrêter nos choix, mais je peux déjà remarquer que cette ligne de vision très basse fait la part belle au building et met en relief donc le gigantisme de la ville. C'est-à-dire que cette partie de l'image, forcément, a plus d'importance que cette partie de l'image là. Ça, c'est un choix. C'est un choix qui a été fait donc par l'auteur de cette photo. Vous, en tant que dessinateur et que peintre, vous n'êtes pas obligé de respecter ce choix. Vous pouvez très bien faire un autre choix, c'est-à-dire poser votre ligne de perspective plus haute. Et à ce moment-là, changer carrément donc, la perspective de la scène et changer du coup le rapport de force entre les éléments du haut et les éléments du bas. Ça, c'est un choix à faire. Ici, le focus pourrait être mis sur une forme remarquable. Par exemple, cette tour ici, avec cette lumière forte qui vient taper ici sur ce bâtiment. On pourrait aussi dire que la star de cette peinture, c'est l'ambiance lumineuse, tout simplement. Hein. Comme je disais tout à l'heure, ce contraste froid, chaud entre l'arrière de la scène et l'avant de la scène, et ces façades baignées de lumière. Donc voilà, il y a différents choix peuvent être faits. On peut aussi faire le focus. On pourrait faire le focus aussi sur un personnage qui traverse la route en mettant un contraste maximum sur lui. Voilà, il y a plein de possibilités. Là, à ce niveau-là, on est encore en phase d'observation, donc on a encore le temps, je dirais, d'arrêter des choix. Pour l'instant, on en est à l'étape d'avoir des impressions qui se confirmeront ensuite par la suite ou pas. On peut se demander quelle émotion m'inspire la scène. Exprimer les sentiments que nous inspire la scène va nous aider à définir l'ambiance de la future peinture. Est-ce que ça va être une ambiance douce, une ambiance modérée, une ambiance dynamique? Ici, pour ma part, j'ai une impression mitigée entre douceur et dynamisme. Si on considère que c'est un lever de soleil comme moi je l'interprète, mais enfin vous pouvez l'interpréter différemment, je dirais que la ville se réveille et sort doucement de sa torpeur, que l'obscurité fait doucement place à la lumière. Et personnellement, j'aurais envie je dirais de sortir des ténèbres pour aller vers la lumière, sentir les rayons du soleil sur ma peau. La lumière artificielle des phares, des véhicules, fait écho aux éclats de lumière sur les façades. Voilà, vous aurez peut-être, vous, d'autres sentiments que moi. Ce serait intéressant de me donner vos avis en commentaire. Vous voyez comment en peu de temps, et en se posant quelques questions basiques, on arrive à se familiariser avec le sujet, à l'apprivoiser doucement. On commence à visualiser le résultat final dans sa tête, les idées d'où viennent, et prépare le terrain de la prochaine étape, décider. Ce sera l'heure des choix avec croquis préparatoire, études de valeur et les choix de couleurs. Je vous dis à très vite pour la suite.